trouver dans ma vie ta présence, devenir une lampe allumée. Choisir avec toi la confiance, aimer c'est savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. C'est l'instant de la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien que le Saint-Esprit nous précède tous pour découvrir le trésor précieux de la parole de vie. En Matthieu chapitre 13, les 9 premiers versets. Seigneur, oui Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles pour entendre ta parole. Accorde-moi la vraie liberté qui t'accueille avec un esprit prêt à obéir à tes incitations. Pendant sa vie publique près de la mer de Galilée, Jésus a commencé à attirer de nombreux adeptes. Les grandes foules ne tardaient pas à le trouver et il s'occupait de leurs besoins, se rendant disponible pour qu'ils soient nourris, non seulement de la nourriture qui nourrit le corps, mais aussi de la parole qui nourrit l'esprit. 10 000 ans plus tard, 2000 ans plus tard, autant pour moi, il continue de se rendre disponible dans sa parole et dans son Eucharistie. Il suffit d'avoir un cœur comme ceux qui l'ont cherché et qui se sont tenus le long du rivage pour accueillir chaque parole et accepter le don du pain quotidien. Oui, Jésus utilise les images qui renvoient à quelque chose de très familier dans la vie de ses disciples, les semailles. Il pouvait s'identifier à la préparation de la terre et à tous les éléments qui pouvaient aller à l'encontre de la bonne culture de la semence, mais la parabole s'adresse aussi à nous aujourd'hui. La nature n'a pas changé. Ces paroles peuvent encore résonner dans nos cœurs du XXIe siècle. Quelles sont les épines, le soleil qui brûle ou le sol rocailleux qui menace la vie du Christ en nous? Dans quelle mesure cultivons-nous le sol de notre âme pour recevoir la parole de Dieu? Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ce sont les dernières paroles de Jésus dans cet évangile. Pour sa parabole, il nous rappelait ainsi que nous sommes tous capables de recevoir sa parole. Mais peut-être ne le permettons-nous pas. La véritable écoute requiert une bonne disposition, c'est-à-dire un esprit prêt à utiliser notre liberté pour obéir à la voix de Dieu. Nous devons être prêts comme Élie à entendre la voix de Dieu qui vient comme une brise légère ou un murmure. Nous devons être prêts à déraciner les distractions qui créent des épines et un sol rocailleux afin de recevoir véritablement le Seigneur, prêts et disposés à parler à nos cœurs. Alors je vous invite à prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, merci de te révéler et de révéler ta sainte volonté à travers ta parole. Aide-moi à te respecter lorsque j'écoute les Écritures saintes. Aide-moi à prendre le temps de prier et de méditer ta parole. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun.